La DIRPA, Direction des informations des relations publiques des armées, a procédé à son habituelle conférence de presse, 10e du genre, au cours de laquelle il a fourni aux femmes et hommes de médias l'information concernant la lutte contre le terrorisme au Mali pendant le mois d'octobre. C'était le lundi 7 novembre 2022. Était présent, le colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la DIRPA, le colonel Dada Diarra, chargé des études de la DIRPA, le commandant Boua Koulibaly, maître de cérémonie du jour, et le colonel Samassa, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, chef de guerre dans la zone centre. L'accalmie apparente atteste que les terroristes sont dans l'émiettement total. Les attaques sont désormais comptées contrairement à un passé récent. Au dire du colonel Dembélé, les FAMA ont procédé à plusieurs sorties en octobre 2022 pendant lesquelles elles ont neutralisé 133 terroristes, interpellé 122, récupéré 60 motos, 99 armes dont 3 véhicules, neutralisé des mortiers d'Isée et détruit 7 bases. Il a indiqué qu'au niveau des FAMA, il y a eu 10 blessés, mais pas de morts. Selon le colonel Souleymane Dembélé, ceci atteste que les terroristes sont dans un émiettement total. Aujourd'hui, il procède à des poses des enlèvements à domicile et des rançonnements de paisibles citoyens, évitant du coup des accrochages avec les FAMA. C'est dans cette optique que le colonel Souleymane Dembélé a fait savoir que l'armée également a changé de tactique et le plan Maliko qui devait finir après 5 ans, en amenant l'opération Kélétigui. Il s'agit de rejoindre les terroristes dans leur dernier retranchement. Ce qui a permis aux paysans de vaquer à leurs préoccupations en ces périodes de culture, car ils ont bénéficié du soutien des FAMA qui continuent également à consolider leurs acquis. Il dira que les FAMA procèdent actuellement à la sécurisation des récoltes, chose qui leur a permis de neutraliser des terroristes. Le colonel Souleymane Dembélé soulignera que l'information concernant l'exaction sur une ethnie au centre, sur les réseaux sociaux, est fausse. Selon le colonel Dembélé, c'est dans un village appelé Guélédié que cette affaire a eu lieu. Il a expliqué que c'est à Teninkou que les renseignements de l'armée ont capté des informations indiquant que des religieux seraient impliqués à des actions terroristes. Effectivement, l'armée a mené des actions qui ont débouché sur de vrais combats. Il dira que suite à ces combats 15 terroristes ont été neutralisés et l'armée, dans sa poursuite contre un terroriste à moto, est tombée sur une base de l'ennemi qui a été elle aussi détruite. Il a indiqué que tous ces succès de l'armée sont transformés par d'autres pour saper le moral des FAMA, les dénigrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale. C'est pourquoi le colonel dira que ce que certains partenaires n'ont pas pu faire en 10 ans, les FAMA sont en train de réussir cela en 10 mois. Selon lui, des actions ont été menées même dans les grandes villes. Ce qui a permis d'interpeller 17 suspects à Mopti. Au niveau de Ménéka, cette zone qui constitue une épine dans le pied du citoyen malien, n'en est rien pour les FAMA qui rayonnent aujourd'hui dans cette zone, a dit le colonel Dembélé. Pour lui, ceci s'explique par des patrouilles des FAMA jusqu'au-delà souvent de 40 km dans la zone sans rencontrer l'ennemi. Il a indiqué que l'intervention des FAMA dans cette zone à Tagadé et à Tessie a pu neutraliser des terroristes qui ont abandonné des motos. Au théâtre sud, 3 terroristes à Kati ont été appréhendés en possession d'armes. Sur le tronçon Kaï-Bamako, des terroristes ont été appréhendés et la zone a été sécurisée. Le colonel Dembélé dira qu'au mois d'octobre, la situation a été relativement calme. Il avant de préciser que le Mali est en partenariat avec la Russie dans le cadre de la formation de renforcement des capacités des FAMA. Selon lui, ce partenariat est un partenariat gagnant-gagnant, car les FAMA ont vu beaucoup de leurs engins réparés, déblindés par le partenaire russe, ceci grâce à la volonté des autorités. Il dira que les gens doivent comprendre que le partenariat Mali-Russie n'a pas commencé aujourd'hui. Le Mali n'a jamais collaboré avec Wagner, a dit le colonel Dembélé. Il a indiqué que dans le cadre des actions, le SEMGA a assisté à la sortie de la première promotion de l'école de guerre au Mali, une vingtaine d'officiers, et a ajouté que le chef d'état-major rappelle chaque fois à la vigilance, à la retenue et au respect des droits de l'homme.